Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier en Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours à Saint-Denis et en fin de compte dans le nord de l'île de la Réunion. Salutations à tous les frères, que ce soit dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, en Espagne, en Portugal et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et si j'ai oublié de mentionner votre pays sur cette chaîne et que vous vous trouvez connectés, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise chez vous par la grâce que Dieu vous fait de suivre la parole de Dieu, car sur cette chaîne nous parlons que de la parole de Dieu, que du Seigneur Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique. Nous faisons que consolider, fonder et en fin de compte maintenir les personnes éveillées spirituelles, ceux qui sont déjà dans la course en Christ, et pour les nouvelles personnes, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, en fin de compte de semer la parole de Dieu pour le salut des âmes. Frère Serge, je pose la question, est-ce que l'évangélisation cri haute voix impacte plus le gens, mais on peut évangéliser simplement? Qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, selon l'esprit, selon la conduite du Saint-Esprit, vous pouvez crier à haute voix. Si l'esprit vous pousse à crier à haute voix, selon comment la marche spirituelle dans laquelle vous êtes, ou soit parler normalement, ou même distribuer des flyers, même distribuer des portions d'évangile ou des prospectus qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, ou même prêcher avec un micro comme un auditeur, comme quelqu'un qui est un orateur normal. Mais maintenant, il faut être conduit par le Saint-Esprit, d'avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, mais que la présence du Seigneur soit avec vous, parce que nous sommes dans un combat spirituel, parce que l'ennemi ne va pas jouer avec les personnes s'ils ne sont pas dans la sanctification, s'ils ne sont pas dans la présence du Seigneur pour faire les choses, parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des hommes qui prêchent la parole de Dieu, conduits par le Saint-Esprit pour gagner des âmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Église est amenée à être témoin de Christ en tout lieu, quel que soit le lieu où vous trouvez, mais pour ne pas garder cette richesse éternelle qui se trouve en vous si vous avez reçu la parole de Dieu, son esprit, pour que les personnes puissent hériter du royaume de Dieu en entendant la parole de Dieu à travers les frères et les sœurs qui ont l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. En fait, tu es bien rempli cet esprit pour ce qui est évangélisé, parce qu'en fait, quand si nous ne sommes pas remplis, lorsqu'on va évangéliser, nous avons la peur de notre cœur. Oui, il faut être sous la couverture du Saint-Esprit, pas la couverture sous un homme, parce que nous faisons les choses par amour pour le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous couvre de son esprit, de son autorité, et le Seigneur est présent avec les personnes qu'il a loin de son esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller avec foi pour faire les choses, avec conviction et dans la foi en Jésus, pour annoncer l'évangile aux âmes, parce que dehors, les âmes, l'ennemi, en fin de compte, amène beaucoup en enfer. Donc, nous devons éclairer les personnes avec la parole de Dieu conduite par le Saint-Esprit. C'est ça veut dire, parce que l'Église, en fin de compte, est mandatée pour cela, parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu, dans Marc aussi, dans les évangiles, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc l'Église est mandatée pour ça. Mais seulement il faut savoir aussi qu'est-ce que l'Église, parce que l'Église c'est l'Ecclésia, ça veut dire, ça signifie l'Église, c'est une assemblée de personnes loin du Saint-Esprit, baptisées du Saint-Esprit, parce que qui connaît, enfin qui est fondée qu'en Christ. Parce que si je prends un passage, vas-y mon frère. Au fait, si je me trompe, c'est dans Romains 8 ou 10, je me trompe, en tout cas c'est dans le livre de Romains 8 ou 10, je me souviens plus, parce que de ce verset dans le livre de Romains, il nous dit que en fait, si personne prêche, personne évangélise, qui sera sauvé? Oui, c'est Romains, plutôt, je pense, c'est Romains chapitre 10 qui parle de ça. Ah, parce que le Seigneur dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, ben, en fin de compte, tu seras sauvé. Donc, il faut des prêcheurs qui ont reçu Jésus d'abord dans leur cœur, mais seulement il faut être l'Église, en fin de compte, membre du corps du Christ, et greffé au royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Là, nous allons parler de l'Église, de l'identité de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Après, dans Ézéchiel 33, on nous dit aussi, si on ne prêche pas, le Seigneur, le Seigneur va nous demander le sang de la personne, parce que du moment qu'on a prêché, les personnes nous ont écouté. Oui, parce que l'Église a une grande responsabilité. C'est quoi? Nous sommes des gagneurs d'âmes. Ça veut dire que la chose la plus importante pour Dieu, quand Dieu nous a appelés dans son roi, c'est vrai pour le salut, mais ensuite pour ce salut, il ne faut pas garder pour nous-mêmes. Il faut annoncer l'évangile et la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux âmes, pour que les âmes ne périssent pas, n'aillent pas en enfer, puissent échapper aux ténèbres, pour qu'ils soient gagnés au royaume de Christ en fin de compte, pour les faire passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière en Jésus-Christ. Amen. Pardon.
Frère Serge, qu'est-ce que tu penses que lorsque les personnes qui vont évangéliser, et tu viens à l'église, vous n'avez pas de pasteur, viens à l'église, qu'est-ce que tu penses? En fait, quand nous évangélisons pas une église, premièrement. Nous évangélisons pas un homme évangélisant, un pasteur. Ça veut dire nous évangélisons Jésus-Christ. Jésus-Christ, comment? Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et ressuscité le 3e jour pour que nous soyons bénéficiants du salut, en fin de compte, de la vie éternelle. Parce qu'en fin de compte, Jésus a porté tous nos péchés. Donc, nous prêchons Christ, mais nous amenons personnes à Jésus-Christ, à l'intimité d'abord avec le Seigneur Jésus-Christ, à la Bible, aux Saintes Écritures. Ça veut dire les amener à avoir cette relation personnelle, individuelle, chacun pour sa part, avec le Seigneur, c'est un cœur à cœur. C'est pas, nous amenons personne d'un bâtiment dit église. Après, il faut dire à la personne de plier les genoux, de prier, de consulter le Seigneur pour que le Seigneur les dirige vers ses véritables enfants. C'est pas obligé que ce soit des pasteurs, ça peut être des simples chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu pour que les personnes les amènent à s'édifier, à se construire que dans la parole de Dieu. Et après, Dieu, en fin de compte, il va te connecter avec ses ministères selon son plan à lui, selon l'appel qu'il a mis dans ta vie pour que tu sois perfectionné dans ton ministère à laquelle tu es appelé au fur et à mesure. Donc, ça veut dire Dieu peut t'amener dans un bâtiment d'église, là où il y a ses vrais oins. Dieu peut t'amener dans une cellule de maison, mais Dieu veut avant tout une relation personnelle, individuelle avec toi, dans l'intimité, dans la vie de prière en tant qu'adorateur qu'il adore en esprit, en vérité. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent viens à l'église et au fait, ces personnes-là, il y a un plan. Hein. Tu vas donner la dîme, tu vas donner les offrandes. C'est ça que dit viens à l'église. Parce qu'en fait, quand leur mission, le pasteur va évangéliser, amène les personnes dans les bâtiments, dans l'église. Hein. C'est ça la mission des chrétiens. Oui, mais Jésus a prêché le royaume. Jésus n'a pas prêché le bâtiment. Ça veut dire quoi? Jésus dit recherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Donc, si quelqu'un me dit qu'en fin de compte d'aller dans un bâtiment, mais est-ce que Dieu m'a parlé d'aller dans ce bâtiment en premier lieu? Parce que c'est Dieu qui va convaincre les cœurs des personnes d'aller là où se trouvent ses vrais enfants, si c'est dans un bâtiment. Si cela se trouve dans une cellule de maison, ou sinon ça peut être ni dans une cellule de maison, ni dans un bâtiment, ça peut être dans la nature aussi. Des personnes se réunissent de temps en temps et ils partagent la parole, que ce soit des ministères de la parole, que ce soit apôtres, que ce soit prophètes, que ce soit avec, comment dire ça, des évangélistes, que ce soit avec des pasteurs ou des docteurs. Mais maintenant, les 5 ministères sont là au service des saints, pour le perfectionnement des saints en vue de travailler dans leur ministère. C'est la formation. Ça veut dire qu'il y a 3 types de formation. L'église, il y a la formation individuelle. Le Seigneur te met à manger sa parole. C'est lié à la Bible, à méditer. Mais aussi, il y a la communion fraternelle entre les frères et sœurs. Mais après, il y a la formation aussi. Comment dire, c'est le collectif, mais après il y a la formation à travers les épreuves. Ça veut dire que ta foi sera éprouvée pour voir si vraiment la parole est vivante en toi, si tu vis cette parole par l'aide du Saint-Esprit pour que tu sois rempli de plus en plus de l'onction de Dieu. Ça veut dire de la présence de Dieu pour travailler à l'appel spécifique que chacun a reçu selon la grâce que Dieu a déposée dans leur vie. Notre message, c'est pas de jeter les prophètes, les évangélistes, non, loin de là. Et si nous n'avons pas, nous avons notre famille pour prier, c'est bon aussi. Amen. Parce qu'en fin de compte, d'abord, l'église, comment c'est la maison en premier lieu. C'est l'église entre la famille en premier, que nous devons partager la parole à nos enfants et entre nos femmes et nos maris, en fin de compte. Mais maintenant, le Seigneur nous dit comment dire, il est vrai que dans Éphésiens chapitre 4, nous parle que les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints, mais Dieu aussi nous donne un autre passage par rapport au fonctionnement de l'église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, si je vais dans ce passage-là, qui nous dit que faire, frère, lorsque vous vous assemblez, si quelqu'un a un chant, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un enseignement, si quelqu'un a une exhortation, que tout se fasse pour l'édification commune de tout un chacun, en fin de compte, qui est réuni. Nous pouvons être à 2, à 3, à 4, mais c'est pourvu que ce soit des frères, en fin de compte, qui sont nés de nouveau. Romains 16, verset 2 nous dit salut l'église qui est dans la maison, veut dire salut l'église qui est dans la maison, veut dire Amen. L'église, ce sont des personnes qui ne sont pas parce le que bâtiment. nous sommes, ce qu'il faut comprendre, l'église, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça veut dire, c'est les corps humains. C'est là où Dieu veut habiter nos cœurs. Parce qu'il dit, en fin de compte, Dieu a mis dans nos cœurs son esprit, en fin de compte. Donc, si vous lisez, en fin de compte, je pense que c'est Galates chapitre 4, verset 6 qui nous parle de cela. Donc, ça veut dire que
Dieu nous fait un cœur à cœur intime avec nous. Mais maintenant, l'Église, c'est quoi? C'est des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, que Jésus a baptisé du Saint-Esprit, mais qui se défient, qui s'encouragent, qui se consolent, qui sont pour persévérer en Jésus-Christ dans la foi, pour grandir dans la foi, dans la croissance spirituelle. Donc, en vue de la grâce que Dieu a mis dans leur vie, pour partager aux uns aux autres la parole de Dieu, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit des personnes qui sont depuis longtemps dans le Seigneur, que chacun de nous, en fin de compte, nous exhorte mutuellement chaque jour, en fin de compte, lorsque nous nous rencontrons, nous parlons de quoi? Nous parlons que du Seigneur, parce que l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est un corps. Chacun a sa place, et ça veut dire, c'est comme dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 2, qui nous dit qu'en fin de compte, nous avons reçu le même esprit, mais les dons divergent dans le corps du Christ. Mais maintenant, rappelez-vous, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 17 à 2, quand Jésus parle à Jésus, dit, pour vous qui je suis, mais à un moment donné, Pierre reçoit la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas le nom de Pierre, c'est la révélation qui est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Ça veut dire que l'église est bâtie sur Christ. Mais tout tourne autour de Jésus-Christ, que ce soit le fondement de la vie chrétienne, que ce soit la construction, que ce soit la toiture. Donc, ça veut dire que notre vie est christocentrique. Ça veut dire que Jésus doit prendre toute la place dans notre vie. Et quand nous se réunissons, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit ne fait que parler du Seigneur Jésus-Christ. Je rajoute aussi parce que dans la Bible, il n'y a aucun endroit qui dit cherche une église. Ça n'existe pas. On dit cherche le royaume. Tout à l'heure, tu as fait ce verset. Amen. Et Matthieu 6, verset 33, 34. Après, il y a aussi ce verset, Proverbe 8, verset 17. J'aime ce qui m'aime, ce qui me cherche me trouve. Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez, vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et Jésus, c'est lui qui est le créateur. Il a un numéro de téléphone. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. C'est un enfant de grand chant, de choses cachées que tu ne connais pas. Voilà, cherche le Seigneur. C'est dire après qu'il crée des connexions. Lorsqu'on prend Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Amen. C'est lui qui crée des connexions. Hein? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'Église, c'est une habitation en esprit de Dieu. Nous sommes des hommes spirituellement régénérés, renouvelés par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu qui est esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une relation humaine, c'est une relation surnaturelle et spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels dans un corps de chair. C'est ça qu'il faut comprendre. La connexion se fait en esprit. Ça veut dire la parole de Dieu est esprit. C'est pas une parole banale, c'est la parole de Dieu qui est la parole éternelle. Parce que tout ça va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est des personnes fondées, édifiées, construites que en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu d'après Apocalypse chapitre 19, verset 13. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fin de compte, l'identité de l'Église, c'est quoi? L'identité de Christ, c'est Christ lui-même, en fin de compte. Ça veut dire, c'est notre époux. Bonne question, frère Serge, quand les catholiques disent que la pierre, c'est pierre. Moi, je dis ça parce qu'en fin de compte, c'est des pierres physiques. Qu'est-ce que tu penses que lorsque les catholiques disent ça? Non, mais ils n'ont rien compris. Ça, ce sont les pierres mortes. Dieu veut des pierres vivantes. Ça veut dire des personnes qui sont nées de l'esprit, parce qu'il dit comme ça, tout ça va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, ça veut dire des personnes qui sont nées de nouveau, ils ont la vie éternelle. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tout est axé sur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Donc, c'est pas des pierres, des briques, alors, ce sont des pierres vivantes, parce que les pierres, dans un Pierre 2, 5, il dit, salut, comme ça, et des pierres vivantes à maison spirituelle, oui. Ce sont des pierres vivantes, des catholiques, ils n'ont pas compris. En fait, c'est des êtres humains, nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, qui marchent et en fin de compte qui bougent en fin de compte. Ça veut dire c'est des personnes vivantes, mais c'est pour ça que Jésus a dit celui qui a le Fils a la vie. Là, il parle que des hommes, des femmes qui l'ont accepté en tant que leur sauveur, et Seigneur, qui appartiennent à Christ, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est pas une église religieuse, c'est pas une église en fin de compte basée sur l'homme, c'est une église basée sur Christ, non pas sur Marie, non pas sur Shiva, non pas sur quelles que soient les divinités que vous pouvez nommer, parce que eux, ce sont les ténèbres. Donc, ça veut dire quoi? C'est seulement Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Donc le message, frère Serge, le message que tu nous enseignes pour les personnes qui nous écoutent, veut dire si nous avons notre femme, nous avons les enfants, nous avons la famille, même si nous ne sommes pas dans un bâtiment, il y a des pasteurs, c'est pas grave. Du moment qu'on prie le Seigneur Jésus-Christ, c'est bon, hein? C'est bon. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est Dieu qui bâtit son église. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne profiteront pas contre elle. C'est Dieu qui va connecter ses ministères, ses serviteurs,
quel que soit le titre, quel que soit le chrétien, et quel que soit le don qu'il a, Dieu va connecter entre eux. Enfin, c'est Dieu qui va permettre les rencontres parce qu'il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Quand Dieu te permet de rencontrer tel frère, telle sœur qui sont en Christ, ce n'est pas un hasard, c'est pour nous édifier, pour nous encourager mutuellement. Toi, tu as aussi reçu, tu peux partager avec la grâce que tu as reçue parce que les autres ont besoin de cette grâce. Parce qu'il dit que le don que vous avez reçu soit au service des uns et des autres. Ça veut dire que personne n'est excepté. Tout est utile dans le corps du Christ. C'est là que l'Église sera forte, l'Église sera cette Église glorieuse, puissante, que Jésus va venir reprendre. Parce que le Saint-Ministère est en actualité, et souvent, et en passé, c'est pour paître, hein. Les troupeaux, vous dites, ça c'est la nourriture spirituelle. Oui. Mais maintenant, il y a 2000 ans, maintenant tout est en ligne maintenant, hein, les 5 ministères en ligne, on peut nourrir en ligne aussi. Hein. Mais l'erreur aussi qu'on fait des fois, quand on est dans les bâtiments, quand par exemple il y a beaucoup de gens, c'est qu'il y aura un petit nombre qui sera acteur dans l'église. Les autres ne font que chauffer les bancs pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils n'excellent pas dans leur don, dans leur grâce, ils sont étouffés. Donc, c'est pour ça que quand l'église a commencé, c'était des cellules de maison. Si chacun œuvrait en petits groupes dans les cellules de maison, ça veut dire dans chaque ville, en fait, qu'on peut faire des cellules de maison, ceux qui sont vraiment nés de l'esprit pour que leur don se travaille, enfin, qu'on met dans des bâtiments d'église. Il y a des dons qui sont enterrés, il y a des dons qui sont pas en activité. C'est pour ça que l'onction aussi ne se manifeste pas à travers certaines personnes. Pourquoi? Parce que il y a comment dire ça, ils stagnent en fin de compte au lieu de bouger avec l'esprit pour travailler dans leur appel. Donc ça veut dire que dans l'église aussi, dites bâtiment, là je parle dans des grandes méga church, dans les grandes, il y a qu'un petit nombre, leur onction travaille, alors que les autres doivent mettre aussi leurs dons au service des uns et des autres. Parce que souvent on voit que les gens ils critiquent, comme ça, vous êtes simplement 3. Non, parce que nous avons vu apôtre Paul, Silas, c'était, voilà, hein, j'étais en prison. Lorsque les gens commencent à louer le Seigneur, on voit que la présence de Dieu a fait trembler le mien de la prison. Amen. On veut dire que ça, pas forcément qu'il y a 500 personnes dans un bâtiment qui a la présence de Dieu là-bas, non, loin de là. Hein. Non, parce qu'en fin de compte, là où il y a la présence de Dieu, c'est pas obligatoirement que, en fin de compte, Dieu ne regarde pas au nombre, Dieu regarde à la qualité. Ça veut dire les personnes qui sont dans la sanctification, les personnes qui sont nées de nouveau, les personnes qui bossent, qui travaillent, parce que les dons doivent être en activité et dans le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la compassion, dans l'exercice de leurs dons. Ils sont pas amenés à rester assis dans les bancs, chauffer les bancs comme des religieux, alors qu'ils ont reçu, ils doivent dispenser la parole de Dieu, parce que dans les rues, les âmes sont, beaucoup d'âmes sont par Satan sont amenés en enfer chaque jour. Et le travail se fait dehors aussi, parce que les dons doivent s'exercer dedans. Si tu as un don de chant, si tu as un don de délivrance, si tu as un don dans la parole, tu dois partager dans la rue. Il y a beaucoup dehors. Ce travail se fait dehors pour qu'on voit la lumière qui brille en toi. Bonne question, frère Serge. On voit qu'il y a des personnes qui forcent les gens, qui flattent les gens. Est-ce que c'est biblique? Parce que... Non, en fin de compte... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui flattent les gens, qui évangélisent. Non, ne flatte personne. Ça veut dire que quand tu vas, tu veux que semer la parole. La bonne terre qui va recevoir la parole, ça va faire son effet, ça va croître dans les cœurs. Mais maintenant, c'est seulement Dieu qui fait croître la parole. Comme Paul dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître sa parole dans les cœurs. Mais nous en fin de compte, c'est Dieu qui connaît les cœurs dans lesquels ça va porter du fruit. Parce qu'on voit que les gens, il n'y a pas la Bible, hein, parce que lorsqu'on prend 1 Thessaloniciens 2, verset 4, oui. Tu veux regarder, mais je t'en ai. Non, vas-y. L'évangile ainsi nous parle, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Jamais nous avons usé de paroles flatteuses. On ne flatte pas les gens. Parce que l'évangile, c'est la crucifixion. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que la mort à la chair. Ça veut dire, et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi n'excellent pas dans leur don aussi. Parce que la chair prend le dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut crucifier la chair. Ça veut dire que les passions, les désirs de la chair. Parce que ceux qui sont crucifiés, les désirs de la chair et les passions, en fin de compte, l'esprit va agir. C'est pas dire sans la sanctification et la paix. En fin de compte, si vous êtes tout le temps dans le même péché, dans les mêmes faiblesses, en fin de compte, il faut prier Dieu, pleurer le Seigneur pour que Dieu vous délivre de tout cela et que vous vous repentez et que, en fin de compte, vos dons se manifestent dans la sanctification et la paix. Frère Serge, quand il y a des personnes qui prêchent, qui évangélisent, qui te flattent, qui te flatté, que en fin de compte, je sais pas comment te dire ça.
En fait, quand ça, c'est pas bon, hein, parce que... Non, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui touche les cœurs. On n'est là pas pour flatter, pour caresser les personnes dans le sens du poil. Nous sommes là pour dire la vérité. Parce que si tu es dans ton péché, si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Ça, c'est sûr et certain parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Donc, ça veut dire que tu dois te repentir. Donc, on n'est pas là pour remplir des églises dans les sentiments, dans les émotions. Nous sommes là parce que Dieu n'est pas dans les émotions, dans les sentiments. Dieu est dans sa parole. Donc, la parole de foi, la parole de vérité. Ce sont des opinions, hein, lorsque les gens te forcent comme ça. Hein? Non, parce que c'est des débats aussi. Parce que, en fin de compte, tu peux pas forcer une personne de venir. Parce que ce sera de l'hypocrisie aussi. Parce qu'il va faire semblant, mais Dieu regarde au cœur. Donc, quand tu viens, tu vas avec un cœur sincère. Et tu viens d'abord pour ton salut déjà. Parce que tu veux être sauvé personnellement. Mais maintenant, tu veux faire aussi ce que Dieu te demande de faire. Tu viens pas pour l'homme. Tu viens pas pour plaire aux hommes. Frère, viens nous éclairer les opinions. Qu'est-ce que tu penses des opinions? En fin de compte, le Seigneur nous dit de ne pas discuter les opinions. Chacun son opinion personnelle. Mais seulement si les opinions ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est du néant. Ça veut dire c'est de la vanité, c'est du mensonge, ça veut dire c'est du sable. Ça veut dire si tu viens avec ton opinion, ça veut dire c'est la chair, c'est les raisonnements. C'est parce que dit, en fin de compte, nous renversons toutes les forteresses, tous les raisonnements qui se lèvent contre la vérité de Christ et nous amenons toute pensée captive à Dieu. En fin de compte, ça veut dire les personnes sont captifs aussi des raisonnements de l'intellectualisme parce que l'évangile n'est pas intellectuel, l'évangile n'est pas en fin de compte, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en fin de compte. Donc si tu n'es pas en alignation avec la volonté de Dieu, ben, tu es dans le faux, donc c'est un autre esprit aussi. Je donne le verset, Romains 14, verset 1, faites à quel celui qui est faible dans la foi ne discute pas, c'est les opinions, ouais, clair et net. Hein. Amen. Si les gens ne veulent pas venir dans l'église, ne force pas personne. Oui. Je donne encore un verset, Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'esprit qui nous convainc le cœur. Hein. Parce qu'il dit comme ça, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà une vie de prière, tu as une relation avec le Seigneur. Donc les opinions que tu peux avoir, est-ce que ça bâtit mon frère, est-ce que ça bâtit ma soeur? Mais si ça ne bâtit pas dans la parole de Dieu, en fin de compte, c'est inutile. Ça veut dire, c'est pour ça que Paul parlait, par exemple, du parler en langue. Par exemple, si je viens, je parle en langue. Je serais comme un barbare pour celui qui ne connaît pas le langage de ce que je parle. C'est la même chose. En fait, des opinions, c'est quoi? C'est un langage barbare pour Dieu si ce n'est pas en conformité à la vérité éternelle de Dieu. Dieu ne connaît pas autre chose que sa parole. Hein. Je vous dis, hein, si vous bâtissez avec une langue, c'est comme si une langue étrangère, mais Dieu ne connaît pas la langue étrangère. Dieu connaît sa vérité. Bah, Dieu n'a un seul langage, c'est le langage du Saint-Esprit qui est la parole des vies. Parce que Dieu recherche vos adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. C'est pour tout. terminer, frère, qu'est-ce que tu peux dire aussi? Pour encourager les personnes qui nous écoutent, qui sont seules, hein, ils ne sont pas impastés, ils ne sont pas nombreux. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire ces personnes? Je vous dis, en fin de compte, si vous êtes seul, si c'est dans le plan de Dieu, c'est votre formation, parce que des fois, Dieu permet que nous passions dans un désert, dans une intimité personnelle avec lui. Ça veut dire que Dieu nous travaille, en fin de compte, travaille nos caractères, surtout le caractère qui est tellement, des fois, irascible. Dieu brise, façonne, et à un moment donné, on est comme dans un désert, on ne comprend plus rien. Mais Dieu va t'enseigner personnellement. Mais Dieu va jamais te laisser seul. Parce que pourquoi? Parce que déjà, Dieu est ton Père. C'est déjà premièrement, quand tu es dans les épreuves, quand tu es dans le moment difficile. Donc, tu es l'Église. Donc, à ce moment, ne t'inquiète pas parce que c'est Jésus seul qui bâtit son Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront donc pas contre elle. Tu n'es pas seul. Il y a des frères et des sœurs qui prient pour toi dans le monde entier, même s'ils ne te connaissent pas. Hein. Parce qu'il donne un Jean 1, verset 7. Lorsque nous sommes en communion les uns les autres, nous sommes purifiés de sang de Jésus. Veut dire que ça. Nous sommes en communion avec le monde entier, nous sommes deux personnes, et nous ne sommes pas tous seuls dans l'esprit. Voilà. Parce que le Seigneur dit, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi, l'Éternel, moi, Yahweh, moi, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de compassion, de miséricorde. Pour terminer, frère Serge, hein, et pour terminer, en fin de compte, ce que je veux dire, prenez courage si vous êtes dans les épreuves, vous êtes l'Église, si vous avez reçu le Saint-Esprit, travaillez, persévérez, faites ce que Dieu a mis sur votre cœur de faire pour l'avancement de son œuvre. Faites le travail, c'est tout. En fin de compte, vous êtes l'Église, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit, faites ce que Dieu a mis sur votre cœur de le faire, basé sur le fondement de la parole de Dieu, c'est tout. Sois béni. Soyez tous bénis. Dieu gagne toujours. Amen.